Eh bien voilà, bonjour les amis. Donc une fois qu'on a terminé maintenant de faire cette série du chapitre 3, je vous propose de reprendre le cours normal de l'histoire et de nous retrouver au chapitre numéro 6 de l'évangile de Jean, dans les versets 22 et 29. Et nous sommes donc après, je vous le rappelle, si vous aviez perdu le fil, nous avons eu la multiplication des pains, nous avons vu la marche sur l'eau. Nous allons voir un petit chapitre aujourd'hui, et puis la prochaine fois, ça sera un peu plus le fameux discours sur le pain de vie. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque, et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Ceux-ci étaient partis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé, de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Alors, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Alors Jésus leur répondit « Mais en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Or, il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Et lui dire « Alors, mais que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Voilà. Un petit passage. Alors, en fait, il s'agit dans ce passage d'une mise au point très claire par rapport aux Juifs. Encore une fois, c'est un discours qui s'adresse aux Juifs, car les Juifs ont, à travers le Nouveau Testament, une expérience tout à fait considérable de la nourriture donnée par Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la manne, qu'on trouve en effet dans le Deutéronome aussi, au chapitre 8 et 3. Vous savez, je vous avais dit, je vous avais cité un exemple du livre des Nombres dans lequel il râlait parce que la manne n'avait pas de goût et il voulait de la viande. Eh bien voilà. En fait, l'idée, c'est que les Juifs ont cette expérience du pain de Dieu qui tombe tous les jours sans rien faire, qui est la manne. Certes, pas terrible, mais qui tombe quand même. Et il va de soi que là, Jésus a bien compris que la motivation des Juifs à venir, à le suivre en fait, à se retrouver là le lendemain, c'est même pas pour voir des signes au départ. Vous savez, je vous avais dit, des fois il peut râler en disant « ils viennent même pas m'écouter, ils viennent juste voir les guérisons que je fais. » Mais là, non, c'est même pas les guérisons que vous venez voir. En fait, ce que vous venez, c'est tranquillement, c'est manger. Parce que vous pensez qu'en effet, voilà, Jésus régale gratis. Puisqu'hier, il y avait à manger, eh bien, retrouvons-nous. Vous allez voir, aujourd'hui, ça marche aussi. Et voilà. Et c'est là où Jésus profite de ça pour leur dire, mais non, vous faites l'erreur, une fois de plus. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il invite le public à dépasser la notion de nourriture quotidienne, en fait, ce qu'ils appellent la nourriture périssable, en fait. C'est ne pas rechercher un pain éphémère qui va procurer une satiété provisoire. Parce qu'en fait, c'est ça, il dit même, vous avez mangé du pain à satiété. Mais aujourd'hui, vous avez déjà faim. Et donc, ce que propose Jésus, c'est de se placer dans un autre horizon de temps et de dire, plutôt que de perdre du temps à chercher une nourriture physique, tous les jours disparaît, le lendemain on a faim, vous devriez plutôt vous pencher à trouver une nourriture éternelle, une nourriture en fait spirituelle. Et là, il insiste bien que seul Dieu peut vous donner, et donc seul Jésus, puisque, et c'est ça le sens de l'expression a marqué de son sceau, c'est lui que le Père qui est Dieu a marqué de son sceau, c'est le Fils de l'homme, c'est donc Jésus. D'accord ? Jésus est le seul accrédité pour nous donner effectivement le pain qui va permettre la vie éternelle, un pain éternel, un pain d'une éternité. On est dans un autre rapport de temps. Okay ? Une chose, c'est de se faire nourrir une petite baguette tous les jours.
Autre chose, c'est de rechercher en effet un bien-être qui soit un bien-être permanent, qui est le sens, vous vous souvenez chez Jean, de la vie éternelle qui, on s'en rappelle, est une vie au contact de Dieu. D'accord ? Donc n'oublions pas ça. Et je vous rappelle que la nuit, au contraire, c'est l'absence de Dieu, n'est-ce pas ? Bon, d'ailleurs, on peut imaginer, hein, vous vous souvenez que l'épisode que nous avons lu hier, qui était la marche sur l'eau, vous vous rappelez que ça se passe de nuit. Et pourquoi ça se passe de nuit ? Ben là, vous avez le truc. Hein, c'est que les pêcheurs sont partis tout seuls, les disciples sont partis en la barque, ils sont partis sans Jésus. Jésus, lui, il a marché à pied. Et donc, bien évidemment, en étant éloignés de Jésus, eh bien, les disciples étaient dans la nuit, d'accord ? Les ténèbres, en l'absence de Jésus et de Dieu. Bon, voilà. Ça, c'est les symboles, hein, de notre ami Jean. Donc, tout ça pour dire, j'insiste bien, Jean insiste bien, l'important, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord ? C'est ça ce qui va donner effectivement la vie éternelle. Voilà. Il peut nous paraître un peu étrange, hein, ce passage, parce que on se demande qu'est-ce que ça vient fabriquer là, quoi. Mais encore une fois, c'est une des difficultés qu'on a, c'est que typiquement, de nombreuses pages, surtout les pages de réflexion de Jean, sont écrites à l'adresse d'une communauté juive. Et donc, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas juifs, des fois, oui, on a du mal un peu à retrouver nos petits là-dedans. Mais voilà, à l'époque, quand on est juif et qu'on parle de la nourriture de Dieu, je peux vous dire que là, eux, ils savent de quoi on parle. Et on parle bien de la manne. Et on parle bien de « t'inquiète pas, Dieu va pourvoir à nos besoins ». Et on tombe bien dans un truc qui est typiquement juif, allons au plus facile, et puis voilà, on attend que ça tombe, quoi. Puisque après tout, nous, on est quand même le peuple élu, donc c'est normal que ça tombe un jour. Voilà. Et donc il ne faut pas qu'on oublie ça, hein, quand on lit ce genre de texte. Évidemment, on a toujours l'idée, et d'une certaine raison c'est vrai, c'est-à-dire que ces textes-là, ils ont été écrits pour les disciples, ils ont été écrits pour les juifs, ils ont été écrits pour nous. Donc quand on les lit aujourd'hui, bien évidemment, on se sent concerné, c'était tout à fait le cas. L'autre jour, quand on a lu Thomas, il est difficile de dire que nous, on n'est pas le frère jumeau de Thomas, hein, parce que c'est évident que ça... Mais il faut faire attention, parce que quand même, un certain nombre, la manière dont sont écrits un certain nombre de choses, là, typiquement, ce passage-là, c'est un passage qui est écrit pour les juifs. Nous, aujourd'hui, si nous ne sommes pas juifs, on lit ce papier-là, oui, d'accord, ok, bon, rien de particulier. Voilà. Donc il faut toujours se souvenir du contexte de l'époque, et parfois, ce n'est pas facile. À demain.